Le CFA Nature de Coutances accueille depuis longtemps des apprentis en grande difficulté. Ils peuvent venir d'IME, de SECPA ou de classes de découverte professionnelle. Nous retrouvons ce public essentiellement en CAP agricole. Notre équipe pédagogique a donc le souci depuis longtemps d'aider ces jeunes et beaucoup d'entre nous ont effectué des formations GREPS et GPALM qui sont des méthodes de remédiation cognitive. Ce système, nous faisions des évaluations en maths et français à la rentrée de nos CAP pour pouvoir diriger nos apprentis dans des groupes de niveau. Mais ce système n'était pas satisfaisant car les jeunes restaient en général 2 années dans le même groupe, sans passerelle pour passer d'un groupe à un autre. Et nous les aidions comme nous le pouvions, mais sans réellement savoir quelles étaient leurs compétences de base et en adaptant notre pédagogie seulement en maths et en français. Donc, c'est pour cela que nous nous sommes lancés dans la démarche CBA en 2014. Et pour commencer, on s'est concentré sur le dispositif d'évaluation. Nous avons d'abord construit une grille d'évaluation en entreprise. Celle-ci porte sur le soin au veau, qui est une situation professionnelle significative. Ce travail s'est effectué en collaboration, grâce à la collaboration de formateurs techniques et de formateurs de modules généraux. Pour l'évaluation au CFA, nous avons imaginé différentes situations qui se déclinent en 4 étapes. Dans la première étape, il s'agit pour les apprentis d'écouter 5 annonces d'offres d'emploi qui sont diffusées à 3 reprises. Les apprentis doivent les écouter attentivement et prendre des notes pour répondre à celle qui leur semble la plus intéressante. La compétence visée ici est écouter et comprendre. Dans la deuxième étape, les apprentis doivent préparer un entretien d'embauche répondant à l'offre qu'ils ont choisie. Pour ce faire, ils doivent repérer sur une carte l'endroit de l'offre d'emploi, chercher la distance qui sépare leur domicile de cette offre, calculer le coût de transport, rédiger leur CV et expliquer par écrit quelles sont leurs motivations, et envoyer le CV par mail. Les compétences ici visées sont écrire, utiliser les règles de base de calcul, utiliser l'outil informatique et la communication numérique. Dans l'étape 3, les apprentis ont à organiser en équipe une visite dans une ferme. La compétence ici, c'est travailler en équipe en respectant les règles de vie collective. Enfin, la dernière étape consiste en un entretien individuel d'embauche lors duquel les apprentis ont à présenter leur CV et répondre aux questions de leur futur employeur fictif. Les compétences visées sont lire, s'exprimer à l'oral et reformuler, expliquer. Nous avons réalisé une expérimentation sur un petit échantillon de 15 apprentis en juin 2016. À la rentrée de septembre 2016, nous avons radicalement changé notre premier jour avec les CAPA. Désormais, nous prenons le temps de les accueillir et de les évaluer sans qu'ils aient l'impression qu'on les évalue. Ainsi, la totalité de nos apprentis entrant en CAP métier de l'agriculture, c'est-à-dire 40 apprentis, a effectué l'évaluation au CFA. Le bilan de notre expérimentation et de notre rentrée 2016 avec le dispositif CBA est plutôt positif. Notre directeur croit beaucoup au dispositif et c'est grâce à cela que nous avons pu changer notre organisation de rentrée. Une petite équipe CBA s'était constituée au début et comptait 4 personnes. Elle s'est agrandie puisque ce sont désormais tous les formateurs et animateurs concernés par la formation CAP métier de l'agriculture qui adhèrent à ce travail. Nous travaillons davantage en pluridisciplinarité et par thème commun. L'entretien d'explicitation est d'ailleurs au cœur de nos préoccupations au CFA. Beaucoup d'entre nous se forment à cette pratique. Grâce au dispositif CBA et aux évaluations en situation, apprentis et formateurs ne subissent plus les évaluations comme une sanction ou un jugement de valeur. L'évaluation initiale de la rentrée de septembre a permis à l'équipe de mieux connaître les apprentis sous différents aspects et selon leurs différentes compétences de base. Il nous reste encore beaucoup de travail pour être un CFA en mode CBA. Présenter le CBA aux familles et aux chargés de suivi des apprentis alpha, c'est-à-dire les apprentis relevant d'un handicap.
Créer une vraie gestion individuelle des parcours de formation, c'est-à-dire adapter notre pédagogie aux besoins de chaque apprenti. Mettre en place un portefeuille de compétences de base qui serait remis à chaque apprenti quand il quitte le CFA. Enfin, nous souhaitons déployer le dispositif sur les CAP jardiniers paysagistes pour que l'ensemble des CAP de notre CFA et que l'ensemble des formateurs adhèrent à la démarche CBA.